Dans cette vidéo, nous allons faire l'étude de cas d'une marque, une grosse marque e-commerce qui génère plus de 3 600 000 par mois. Nous allons analyser en live le site de cette grosse marque. Tu vas voir aujourd'hui comment est-ce qu'une marque de cette catégorie structure sa page de vente et sa page d'accueil et les arguments qu'il met sur son site afin de déclencher l'achat des visiteurs. Et ce sont ce style de site qui permet de générer des chiffres d'affaires astronomiques. Dans un second temps, nous allons analyser les publicités et les angles marketing qu'utilise cette marque pour générer des revenus astronomiques. Je m'appelle Ulrich Boris, entrepreneur spécialisé dans le domaine du e-commerce, du trading et de l'investissement boursier. Alors si tu es présent sur cette chaîne YouTube, ça veut dire que quelque part tu es intéressé par le e-commerce. Comment générer des revenus passifs sur Internet en 2023-2024. Tu es sur la bonne chaîne YouTube. Je t'invite à cliquer sur le bouton t'abonner en rouge et d'activer la cloche de notification afin de rester connecté à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors nous faisons ce style de vidéo afin de t'inspirer, de te montrer l'exemple que tu pourras suivre afin de créer ton écosystème, ton business axé sur une niche sur laquelle tu t'es spécialisé pour générer des revenus passifs. Tu peux aujourd'hui en 2023-2024 créer une boutique en ligne qui devient officiellement ta marque, qui va te générer des revenus de façon passive tous les mois. Alors ces grosses marques n'ont pas fait un marketing extraordinaire. Ce sont des règles qui marchent que tu peux appliquer dans ton business dès aujourd'hui pour générer des revenus passifs également. Et ce sont des règles que moi aussi j'applique dans mes business qui me permettent de faire 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois, 200, 300, 400, parfois même 500 000 euros de chiffre d'affaires en un mois. Pendant le Black Friday, nous avons terminé à presque 1,3 million. Il y a eu des blocages qui nous ont empêché de taper jusqu'à les 2 millions, mais nous avons fait pratiquement 1,3 million ce Black Friday jusqu'à Noël. Nous nous trouvons directement sur le site de la marque en question qui s'appelle The Hoodie. Je crois que vous avez déjà vu cette marque quelque part sur Facebook, TikTok. Franchement, ils ont vraiment pollué. Ça fait aujourd'hui pratiquement, je crois, 4 ans que eux ils sont sur ce produit, sur cette niche en gros. Ce sont des suite plates, c'est-à-dire des par-dessus d'hiver pour passer un bon temps à la maison. Donc, vous voyez la page d'accueil qui est très bien fait. Déjà ici, nous voyons l'offre de la période. Take off, 50% off. Donc, c'est-à-dire vous avez $50 de réduction. Vous avez la livraison gratuite. Donc, déjà directement sur la première page, nous voyons le produit et nous voyons ce qu'on gagne à acheter maintenant. Vous voyez que vous pouvez vous baser sur ce style de site pour réaliser le vôtre. On constate directement qu'ils ont fait du shooting avec leurs produits et ils ont différents modèles. Donc, on va voir par la suite les différents modèles qu'ils ont sur leur site. Donc, voici par exemple 3 modèles qui sont représentés sur la page d'accueil officiellement. Donc ici, on a directement une social proof. Donc on a encore une petite représentation du produit sur des enfants, sur des mineurs. Ici, on revient avec une social proof, les différentes chaînes télévisées sur lesquelles la marque est passée. Donc ce genre d'accroche est très important. Même sur votre page produit, vous pouvez mettre cela afin de convaincre le client que vous êtes une marque officielle. Donc lorsque le client verra par exemple que votre produit est passé à Disneyland, il se dira ça c'est une marque sérieuse, donc je peux acheter sur leur site. Et si vous avez une bonne offre en ce moment, je crois qu'il ne va pas hésiter à passer à l'achat. Alors nous avons d'autres modèles ici, donc différents modèles. Franchement, ils ont fait un site de très haute qualité. Voilà, le footer, il est très bien fait. Vous pouvez vous en inspirer pour réaliser le vôtre. Moi, je le dis toujours, donc c'est quelque chose que nous-mêmes nous faisons. Nous regardons ce qui marche sur les grosses marques et on essaye d'appliquer cela à notre niveau. Et c'est ce que vous devez également faire. Vous pouvez vous baser sur le site d'une très grosse marque comme ça pour réaliser le vôtre. Par exemple, si j'étais débutant, j'allais par exemple essayer de me lancer sur des plates, par exemple les plates pour sofa. Bon, c'est-à-dire les plates, c'est-à-dire les petites couvertures que nous mettons au salon pendant la période d'hiver pour visionner étant couvert. Donc, ces différents produits cadrent presque avec ce style. Donc, c'est-à-dire vous allez utiliser presque le même angle marketing. Les différents angles marketing qu'ils ont utilisés, vous pouvez vous en inspirer sur votre boutique. Vous pouvez également vous en inspirer pour faire du shooting, pour représenter sur votre boutique. Les différents arguments marketing que vous pouvez mettre également sur votre boutique, vous pouvez toujours vous en référer. Alors, on va aller directement sur la page produit de l'un de ces produits sur le site pour voir à quoi ça ressemble. Alors, ici, on a encore une page de collection.
Alors, on va cliquer par exemple sur celui-ci. Alors, on a le site qui s'ouvre. Donc, nous voyons directement que la photo vraiment a été shootée. Donc, c'est vraiment de très haute qualité. Et vous pouvez faire pareil. C'est vrai que pour un débutant, c'est toujours bien d'utiliser les photos que vous trouvez sur Internet. Vous essayez d'utiliser cela pour construire votre site de la meilleure qualité possible. Ce site va vous permettre de générer, allons jusqu'à peut-être 50 000 euros de chiffre d'affaires. Le bénéfice que vous allez avoir, le 20%, donc qui vous revient dans les 10 000 euros, voire 15 000 euros de chiffre d'affaires, de bénéfices. Vous pouvez utiliser cette somme d'argent pour réinvestir sur votre business afin de la construire vraiment en marque. Vous prenez un vidéaste, vous prenez un shooter, vous prenez un web designer qui va vraiment faire votre site de façon professionnelle, les shootings de vos produits, et sur votre site, on va directement représenter ces différentes photos. Vous allez voir un total changement lorsque vous avez des créatives faites par vous-même, lorsque vous avez des photos de qualité sur votre site. Je peux vous persuader que même si votre produit est saturé, vous allez vendre énormément et même être énormément en bénéfice. Alors, on va essayer de scroller la page produit de la marque. Donc, nous voyons déjà ici que celui-ci le vend à 79 euros. On a 50 $ de réduction. Alors, on a les différents arguments, donc les détails du produit ici. On a les mesures, donc le tableau de mesures sur lesquels les visiteurs peuvent s'en référer pour faire le choix de leur taille. Donc on a les différents arguments et caractéristiques du produit et le shipping. Toujours mettre le shipping au niveau de votre page produit. Donc ça va indiquer au client que vous livrez rapidement. Donc ici, eux ils livrent en 2-8 jours. Donc vous devez toujours mettre le shipping sur votre page produit. Et le plus souvent, il faudrait mettre un délai vraiment très court et rappeler dans le mail de confirmation le vrai délai. Vous pouvez vous donner une excuse au client comme quoi voilà, c'est la haute saison et les délais de livraison sont un peu allongés. Et là, vous allongez et vous mettez le vrai délai. Donc, si vous livrez en 7 à 14 jours, vous mettez 7 à 14 jours et vous donnez une justification de la raison pour laquelle il y a cette augmentation. Mais pas sur votre site, vous avez mis peut-être 8 jours. Voilà, une différence de peut-être 4 à 5 jours, c'est pas grave. Alors, on a les arguments marketing du produit. Donc, premier bloc, deuxième bloc d'arguments marketing. On voit que ça concerne les enfants ici. Ici, on voit que ça concerne également enfants comme adultes. Donc, voilà les différents produits dans cette catégorie. On peut switcher, on en a beaucoup. Et on arrive directement aux avis clients. Alors, pour les avis clients, ici, c'est déjà une très grosse marque. Donc, ils n'ont plus besoin de prouver quoi que ce soit au niveau des avis clients. Ils ont des vrais avis clients sur leur boutique et pas forcément des avis clients avec photo du produit. Vous pouvez mettre des avis clients et vous devez même mettre des avis clients avec les photos. Il faudrait que le visiteur arrive sur votre site, il se rende compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont acheté avant lui et qui ont montré le produit avec photo. Ils ont montré la réception de leur produit, ils ont montré l'utilisation de leurs produits et ils sont satisfaits de par leurs commentaires. Ça motive les autres clients à acheter. Donc n'oubliez pas ça, c'est vraiment un élément très important sur les pages produits. Et vous avez également encore une fois de plus le footer. Donc vous pouvez vous en inspirer pour réaliser vraiment un site de haute qualité afin de tester votre produit vraiment comme il se doit. Nous allons analyser dès à présent le chiffre d'affaires que fait cette marque chaque jour. Et vous allez voir le chiffre d'affaires que cette marque a fait les 30 derniers jours afin de générer énormément de chiffre d'affaires depuis des années qu'ils sont sur le marketing en ligne. Alors il faut savoir que cette marque, ils ont commencé en dropshipping. Aujourd'hui, ils sont une marque vraiment officielle et vraiment à fort potentiel. Une marque qui a déjà généré plus de, si je me trompe pas, je connais le propriétaire du site, c'est un youtubeur aussi comme nous. Il a généré plus de 400 à 500 millions de chiffre d'affaires sur cette boutique. Millions de dollars, bien, il faut bien préciser parce que voilà, d'autres personnes vont se dire que c'est peut-être dans une monnaie faible, mais je veux dire 500 millions de dollars sont déjà passés sur cette boutique. Donc c'est une marque vraiment sérieuse. Nous allons analyser le chiffre d'affaires de cette marque sur dropship.io. En fait, il faut savoir que ce sont des estimations. Donc le réel chiffre d'affaires, que ce soit journalier ou annuel, il faut faire une petite majoration, donc c'est-à-dire borner
tourner votre chiffre d'affaires entre 5%. Donc, c'est-à-dire 5% en moins et 5% en plus. Vous allez avoir la marge vraiment du chiffre d'affaires exact de cette marque. Alors, on constate ici directement, on n'a pas encore les résultats du chiffre d'affaires d'aujourd'hui, mais on constate que hier, ils ont réalisé 48 247 $ de chiffre d'affaires. Les 7 derniers jours, ils ont réalisé 896 921 $ de chiffre d'affaires. Et les 30 derniers jours, ils sont à 3 millions, presque 3 millions 6, donc 3 millions 5, 74, 568. Donc vous pouvez constater que c'est une marque qui chiffre vraiment énormément. Je crois qu'ils ont un marketing extrêmement agressif. Et nous sommes vraiment à la période du Q4, la période où toutes les grosses marques essaient de dépenser le maximum possible pour générer du chiffre d'affaires maximal. Donc ici déjà, nous voyons que du 19 novembre au 18 décembre, la marque a généré 3 574. C'est déjà vraiment fantastique, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de marques qui génèrent autant en un mois. Et c'est possible, hein. C'est un humain comme nous qui a créé cette marque, donc vous pouvez faire pareil, hein. Vous pouvez vous en inspirer, vous pouvez vous former énormément jusqu'à atteindre ce niveau, avoir une grosse marque qui va complètement changer le cours de votre vie et même de presque toute votre génération familiale. À présent, nous allons analyser les publicités de cette marque et on va essayer de se concentrer beaucoup plus sur leur marketing qu'ils ont effectué au niveau de Facebook, parce que Facebook c'est la plus grosse plateforme et je suis persuadé que le plus gros pourcentage de leur chiffre d'affaires vient au niveau de Facebook. Donc on va analyser directement depuis Facebook. Donc déjà ici, nous allons mettre sur tout, donc tous les pays dans lesquels eux ils font les publicités. La catégorie, nous allons mettre toutes les publicités et ici, nous allons mettre directement le nom de la marque. Les publicités s'affichent. Nous allons filtrer. Nous allons filtrer sur les 30 derniers jours. Donc ici déjà on va se mettre en 2023. Donc on va venir en novembre. Donc le 17 novembre jusqu'au 17 décembre qui est aujourd'hui. Donc on va mettre les publicités uniquement actives. Donc ici on laisse toutes les langues, tous les annonceurs, toutes les plateformes et on laisse la publicité active. On fait notre filtre. Alors on constate directement qu'on a les premières publicités. Celui-ci a été dupliqué 2 fois. Donc on va voir un peu voir à quoi ça ressemble ici. Donc déjà ici, rien qu'en voyant la publicité, je constate que leur angle marketing ici, c'est viser les enfants. Les enfants intéressés par les Pokémon, voilà, toute leur génération minime là. Et mettre au minimum un adulte dans la vidéo afin de montrer que l'adulte peut acheter et acheter pour les enfants également. Donc c'est un argument vraiment... Psychologiquement, ils ont utilisé un biais, on appelle ça le biais cognitif, un biais cognitif. Bon, j'oublie vraiment le nom. Donc, il y a les livres de marketing qui parlent beaucoup de ça. Donc, c'est un biais cognitif qu'ils ont utilisé qui permet d'influencer directement le prospect, de montrer au prospect qu'il peut acheter pour d'autres raisons que la raison pour laquelle il est censé normalement acheter. Donc, ça c'est pour cibler une autre catégorie de personnes. Donc, voilà la première publicité. Alors, on va essayer de regarder les autres. Donc, on voit ici également, celui-ci a été dupliqué 2 fois. Pareil ici 2 fois. Donc, on va essayer de regarder où ça a été dupliqué plus de 2 fois. Donc, on voit qu'ils ont fait beaucoup de publicités. Alors, on va toujours continuer à scroller pour avoir les publicités qui ont été dupliquées plus de 3 fois. Alors, il faut savoir que la duplication d'une publicité montre que l'adset dans laquelle la publicité était incrustée a été dupliquée 2 fois, 3 fois. Et on ne duplique que les adsets qui marchent. Donc, ça sous-entend que la créative en soi est de très bonne qualité. C'est une créative qui a marché sur un adset et il a été dupliqué sur 2 adsets.
Donc, il sera probable que vous voyez en cours de route, voilà, lorsque vous allez scroller comme ça, vous allez trouver des adsets qui ont été dupliqués 30, 40 fois, 50 fois. Ce sont des adsets qui ont vraiment été utilisés pour le scaling. Alors, il faut aussi savoir que les grosses marques comme ça, là, le plus souvent, ils mettent des applications qui bafouent un peu tout cette logique-là, pour faire en sorte que les gens ne puissent pas vraiment détecter la créative qui marche. Je ne sais pas si celui-ci, ils ont utilisé, mais beaucoup d'autres grosses marques utilisaient ça. Je ne sais pas si eux, de Hoodie, ils ont utilisé cette marque pour empêcher qu'on voit les assets qui ont été dupliqués. Donc, on va essayer de scroller. Hein. Si on ne trouve pas, on va se rendre compte que forcément, ils ont utilisé cette application afin de cacher, de masquer les assets qu'ils ont dupliqués. Donc, parce que c'est assez bizarre que depuis que je scroll, je ne retrouve pas des assets dupliqués. Pourtant, ils font un chiffre d'affaires vraiment énorme de façon journalière. Ils font plus de 50 000 $ de chiffre d'affaires par jour. C'est vraiment énorme. Et bon, après, c'est pas un chiffre d'affaires qui vient simplement au niveau de Facebook. Hein. Ça vient sur Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, peut-être Google aussi. Je sais pas s'ils font du marketing au niveau de Google, mais forcément oui. Ils font ce qu'on appelle un remarketing au niveau de Google. Une campagne lancée uniquement sur sa propre marque. Donc c'est pour attirer toutes les audiences qui recherchent la marque de Hoodie au niveau de Google. Donc là, si on ne trouve pas, on va essayer de jouer quelques vidéos, quelques créatifs, juste pour exemple, hein, pour montrer les différents marketing, les différents angles marketing qu'ils ont utilisés sur leur site, sur leur créatif. Reasons why I love my hoodie. It keeps me warm and snuggly. Giant pockets for storing snacks. Perfect for your winter wardrobe. Shop now and save. Donc ici, ils n'ont pas utilisé un angle marketing particulier. Donc ils ont essayé de réénumérer toutes les raisons pour lesquelles on peut acheter une hoodie. Voilà, bon, ils appellent ça c'est leur hoodie. Bon, voilà. Ils ont cité plusieurs raisons pour lesquelles on peut acheter cela. Et ce qui est important ici, c'est que cette créatif a été générée par une voix off. Donc vous pouvez utiliser également l'intelligence artificielle de nos jours pour mettre des voix off sur vos vidéos ou bien traduire vos vidéos avec des voix off. Ce qui fait en sorte que vous pouvez vous-même réaliser vos créatifs dans lesquels vous ne parlez pas. Et vous allez juste écrire un test qui va être prompté par une application d'intelligence artificielle afin de générer une voix off, un peu comme celle-ci. Donc vous avez la voix off, vous avez directement le test qui est écrit sur la vidéo. Et cela s'appelle toujours du UGC Content. C'est vraiment, vraiment puissant. Donc, si vous avez la possibilité de le faire sur vos produits, sur vos marques, je peux vous persuader que ce sont les créatifs comme ça qui marchent le plus en 2023 et qui va marcher le plus en 2024. Je suis même persuadé qu'en 2024, il y aura plus ce style de créatif que d'autres. Nous sommes en train d'entrer dans l'année 2024 et je crois que tu devrais mettre dans tes résolutions, pour toi qui ne t'es pas encore lancé dans le e-commerce et qui aimerait avoir une source de revenus sur Internet qui vont te générer, voilà, une boutique en ligne qui va te générer des revenus de façon passive tous les mois. Prends la décision dès à présent. Il te reste, je crois, 10 à 12 jours pour décider vraiment pour entrer en 2024 avec de très bonnes résolutions. Commence 2024 avec une résolution de prendre soit une formation ou un coaching afin d'entrer vraiment dans une nouvelle année pour faire du chiffre d'affaires. Je peux te persuader que si dès à présent tu te lances et que tu commences vraiment à appliquer les stratégies qui marchent en fin janvier maximum, tu seras déjà prêt à générer minimum 10 000 € de chiffre d'affaires par mois sur ta boutique en ligne. Et ça, c'est de façon récurrente parce que les stratégies que moi je montre en coaching te permettent de dupliquer plusieurs fois sur des nouvelles boutiques et d'être autonome. Le plus important dans le coaching et dans les formations, c'est de pousser l'étudiant à être autonome, pouvoir travailler de lui-même, pouvoir compléter ses formations ou son coaching de lui-même avec les petites ressources sur Internet afin d'optimiser les stratégies qu'il aura en main pour la rendre unique. C'est un peu comme ça que moi j'ai fait pour atteindre des chiffres extrêmes aujourd'hui et je partage cela dans ma séance de coaching. Donc si tu veux être parmi les personnes que je coach jusqu'à obtention des résultats, et moi je prends maximum 5 personnes par mois pour l'année 2024,
2024, je ne sais pas si je vais toujours continuer à prendre 5 personnes. Je crois que je vais partir sur une base de 3 personnes parce que j'ai des nouveaux projets qui vont s'ajouter pour l'année 2023 et mon temps serait extrêmement raccourci. Alors, je prends maximum 5 personnes par mois et ce mois de décembre, j'ai juste une seule place qui reste. Ça part très vite. Donc, si tu aimerais être coaché par moi, afin que je te transmette des stratégies qui marchent en 2024, qui vont te permettre de générer rapidement des revenus sur ta boutique en ligne, de trouver vite un produit winner, d'avoir une stratégie de construction de sites qui vont te permettre de convertir facilement et un marketing que tu pourras implémenter sur ton site et tes créatifs qui vont créer un match pour faire exploser tes chiffres d'affaires. Alors, contacte-moi par Messenger, je vais te donner les détails pour entrer en coaching avec moi et là, on va travailler concrètement. Si sur un mois, tu n'as pas des résultats, on va continuer à travailler jusqu'au deuxième mois, jusqu'à ce que tu obtiennes des résultats. On va tester les produits, les meilleurs produits. Je vais te montrer des stratégies que moi, je mets en place pour dénicher. Sur 5 produits testés, j'ai 2-3 winners directement. Alors, on se dit à la prochaine vidéo et laisse-moi en commentaire ton impression. Dis-moi si cette vidéo t'a plu. Est-ce que tu aimerais retrouver ce style de vidéo? Dis-le moi en commentaire et aussi, voilà, ton impression sur les vidéos que je pose sur cette chaîne. Quels sont les types de vidéos que tu aimerais que je repose plusieurs? Ce style de vidéo d'études de cas, si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire. On se dit à la prochaine vidéo.